était dans la maison depuis à peine une semaine et ça faisait qu'empirer. J'avais comme un pressentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Je m'appelle Charlotte et voici mon histoire. À la mort de mon oncle, il y a quelques mois, j'ai hérité d'une ravissante maison. J'ai malheureusement découvert que certains cadeaux peuvent se révéler empoisonnés. Bon, j'y vais, mon amour. Ah bon, déjà? Bah oui. Il est 19h, je commence mon service dans une demi-heure. Et demain, je finis de débarrasser les cartons, là. Oui. Tu fais quoi, là? Ben, j'ai trouvé là tout à l'heure, je vais la repeindre. Oh. T'en penses quoi? Bah, c'est super. Mais j'aimerais bien que tu te reposes aussi un petit peu. Oui, t'inquiète pas. Ouais, franchement, prends ce petit. À demain. Bonne nuit. Merci. Bonjour. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Qu'est-ce que vous dites? J'aime pas ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas, madame? J'aime pas les bébés. Faut que tu partes. Va-t'en. On venait d'arriver dans la maison et c'est la première personne du voisinage que je rencontrais. Elle m'a fait peur, elle avait une sorte de folie dans les yeux. C'est violent quand on vous parle comme ça de votre bébé. Allez, dehors, Oscar. Hein. Pas dans la cave. Ça va, chérie? Voilà. Ah ouais, ça va bien. Et toi? Tu veux un petit coup de main? Ah, c'est bon. Repose-toi. Bonjour, voisin. Bonjour, monsieur. Bonjour. Michel, j'habite la maison d'à côté. Je me suis permis de vous apporter quelques petites bricoles à grignoter. Je me suis dit que vous deviez pas avoir le temps de faire la cuisine. C'est adorable. Attendez, je descends. Ah bah c'est gentil, hein. Belle maison, hein? Bonjour. Je vous fais la bise. Charlotte, enchantée. Vous habitez juste à côté? Oui, oui. Vous avez dû connaître mon oncle? C'est un ami. Ça fait beaucoup de tristesse dans le village. C'est un homme bien. Mais bon, je vois que vous préparez l'avenir. C'est bien. Ça va apporter un peu de jeunesse. Et ça va vous apporter un peu de force. Merci. Allez. Trop gentil. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci. C'était rassurant de voir cette entraide, ça changeait de la ville. Bon, Stéphane, lui, il n'aimait ni la campagne, ni la vieille pierre. C'est pour ça que je lui ai pas tout de suite parlé de la folle. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Ah, bonjour Michel, bah justement, vous tombez bien. Oh, descendez doucement. Oui, oui, vous inquiétez pas. Je voulais vous demander, il y a une dame qui passe par là de temps en temps, elle a des yeux un peu fous. Brune, toute maigre, avec une blouse à fleurs. Oui, vous la connaissez? Un village sans son idiot, c'est pas tout à fait un village. Nous, on a Gamine. Elle est pas méchante, vous inquiétez pas. Oui, enfin, elle est un peu agressive quand même. Oui, c'est vrai qu'elle est spéciale. Mais elle voit des choses que nous, on voit pas. Il est parti, votre mari Stéphane? Oui, oui, oui. Comment vous m'avez dit qu'elle s'appelle? Gamine. Gamine. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à cause du bébé?
Je serais incapable de dire combien de temps ça a duré. Et quand Stéphane m'a retrouvée, j'étais terrorisée. J'avais pas dormi toute la nuit. Clotilde. Ça fait un peu vieux, non? Ah, celui-là, j'aime bien, tiens. Garance. Oui, c'est joli. Bonne nuit. Allez. Bonne nuit, mon petit amour. C'est quoi ce bordel, là? Ça vient du salon. Oh non. Ça recommence. Tous les meubles étaient retournés. Franchement, on se serait cru dans un film d'horreur. Bon, avec Charlotte, on voyait pas bien qui aurait pu faire ça à part gamine. Comment il s'appelle, le matou? Oscar. Il est beau, Oscar. Ah, j'y comprends rien. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? Elle nous connaît pas. Ah ben c'est bon, hein. Les flics vont l'arrêter pour l'interroger, j'ai bien gueulé, et puis sinon c'est moi qui m'en occupe. Merci. Michel. Écoutez, c'est peut-être pas elle. Ah bon, bah c'est qui alors? Je ne voulais pas vous en parler pour pas vous inquiéter vu votre état, Charlotte. Mais c'est cette maison. Quoi, cette maison? Quoi? Dans le village, elle a mauvaise réputation. C'est parce qu'avant, c'était un cimetière. Un cimetière? Je ne dis pas que ce qui se passe chez vous vient de là. Mais depuis que je suis petit, il y a toujours eu des phénomènes bizarres. On m'a toujours dit que cette maison était maudite. Mais même à l'époque de mon oncle, il m'en a jamais parlé, ça. Tout ce que je sais, c'est que votre oncle est mort du jour au lendemain. Alors qu'il était en pleine forme. En pleine forme. Stéphane voulait qu'on quitte tout de suite la maison, mais on n'avait nulle part où aller. Les événements se sont calmés quelques jours. Et puis, une nuit alors qu'on dormait, ça a été l'horreur. Charlotte. T'entends? C'est Oscar. Oscar? Oh putain. Tu le vois? Non, regarde pas, regarde pas. Oscar était dans le couffin. On l'avait tué et déposé là. C'était comme s'en prendre à mon bébé. J'ai pas voulu céder à la panique, mais la vie de mon enfant était en jeu. Mesdames! Alors j'ai cherché à comprendre. Mesdames, attendez-moi! Mesdames, attendez. Faut arrêter de m'embêter, hein. C'est pas moi. Ils m'ont relâché à la police. Je suis jamais rentrée dans ta maison. Oui, je sais, je suis désolée, ils m'ont appelé, je suis au courant, excusez-moi. Écoutez, c'est quoi cette histoire de cimetière, vous êtes au courant? Je sais pas. Il y avait bien un cimetière à la place de la maison, vous savez? Moi, je sais pas. Faut demander au vieux, c'est lui qui sait ce qui est enterré dans la cave. Qu'est-ce qui est enterré dans la cave? Dans les tombes du cimetière, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire?
Non. Le trésor maudit. Trésor maudit. Quoi? C'est le vieux qui sait, c'est lui qui me l'a dit. Michel? C'est quoi cette histoire de trésor? Quel trésor? Pourquoi? Vous enquêtez? Oui, j'aimerais bien comprendre, oui. Gamine me parle d'un trésor maudit, vous d'un cimetière. C'est quoi l'histoire, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que je vous ai dit. Cette maison, elle est maudite, cette maison. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre de plus. Ah ouais? Vous savez, Michel, avec Stéphane, on a décidé de rester. On va rester parce qu'on adore cette maison. Évidemment. Ah, t'avais raison, c'était lui, hein. Appelle la police. Face aux gendarmes, Michel a tout avoué. Il était persuadé que les Allemands avaient caché un trésor dans la cave de mon oncle pendant la guerre et il voulait nous faire peur et nous racheter la maison à un prix dérisoire. Enfin, il était prêt à tout. On a creusé la cave, mais il n'y avait rien du tout. Il avait inventé toute cette histoire pour rien. Nous sommes finalement restés dans la maison de mon oncle. Et nous avons bien l'intention d'y vivre heureux, avec notre enfant. Une tradition, 1,25 €. Antoine? Vous me reconnaissez? Quand j'ai vu mon visage sur cette affiche, alors j'ai compris. Je n'avais pas seulement perdu la mémoire, j'avais aussi perdu la vie. Je m'appelle Antoine, et voici mon histoire. Elle débute il y a quelques semaines. Je me souviens pas encore des événements qui m'ont mené jusqu'à cette chambre d'hôpital, mais pour retrouver la mémoire, j'ai dû faire face à l'incroyable. Tout va bien. Je suis votre médecin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à ma tête. Non, tout va bien. Monsieur, comment vous appelez-vous? Je sais pas. Je me souviens plus de rien. Dans le cas d'une amnésie, il faut du temps au cerveau pour déstresser et reprendre un fonctionnement normal. Il allait lui falloir beaucoup de patience. Ou bien il y avait un autre moyen. L'accident. Vous avez été victime d'un accident. Vous devriez vous rendre sur place. Un détail, un indice. Parfois, ça peut aider à faire remonter les souvenirs. Merci. Bon, je vous laisse. Tout était écrit dans le dossier. Le jour, le lieu, les circonstances de l'accident. On m'avait retrouvé inconscient sur le bord de la route. C'était le seul indice que j'avais. J'avais beau chercher, aucun de mes objets personnels ne m'évoquait le moindre souvenir. Je portais une alliance. J'étais forcément marié. Est-ce que j'avais des enfants? Qu'est-ce que je faisais comme travail? Toute ma vie était restée au bord de cette route. À ce moment-là, je n'étais plus personne.
Il fallait que je comprenne ce qui m'était arrivé pour découvrir qui j'étais. Ah, c'est ici. Vous êtes sûr, hein? Oui, oui, oui. On m'a retrouvé là, de l'autre côté du stop. À 8 heures. Pas de papier, pas de téléphone, rien. Je devais venir de par là. Je me suis arrêté là. Vas-y, bouge là! Descends! Oh putain! Il y avait un mec là! Il y avait un mec avec un sac! Bouge là, descends! Avec un flingue, il m'a braqué! Descends! Il m'a éjecté de la voiture! Putain, j'ai atterri sur le trottoir et je me suis évanoui! J'étais sur la bonne voie. En fait, je n'avais pas eu un accident, j'avais été victime d'une agression. Mais je venais de par là! Je venais de là! J'allais travailler! Je dois habiter dans ce coin. Il y a quoi comme ville par ici? Mais là, on a Luzarches et là, on a Chantilly. Mais je vous verrai bien à la Chantilly, hein. On va à Luzarches. Pourquoi Luzarches plutôt que Chantilly? Je ne sais pas. C'est mon inconscient qui a parlé. J'avais beau essayer de reconnaître le trajet, les paysages, les façades des maisons, je ne reconnaissais rien. C'était le trou noir. Ça vous dit quelque chose? Vous pouvez m'amener dans le centre, s'il vous plaît? À ce moment-là, je ne me doutais pas de ce qui m'attendait. Et pourtant, sans le savoir, je prenais la meilleure décision de toute ma vie. Je ne trouvais aucun indice. Personne ne me reconnaissait. Depuis les images de l'agression, aucun souvenir ne m'était revenu. J'avais envie de hurler. Alors, vous avez trouvé? Bah, je vous avais dit, c'est Chantilly, hein. Antoine! Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon vieux? Vous me connaissez? Vous êtes Baudin, le boulanger. Antoine Baudin. Vous êtes sûr que ça va, vous? Antoine Baudin. Mais vous savez où j'habite? Non, mais vous travaillez là-bas, juste au coin, à la boulangerie, là. Tout au coin. Je vous remercie, monsieur. Merci. J'avais retrouvé mon nom, mon métier. Il ne me manquait plus qu'à retrouver ma famille. J'étais certain qu'à la boulangerie, il pourrait me renseigner. Bonjour. Bonjour Louise, qu'est-ce que je vous sers? Une tradition, s'il vous plaît. Une tradition. 1,25 €, s'il vous plaît. Antoine? Vous me reconnaissez? Mais t'es mort? Mais comment ça, mort? Ben oui, dans un accident de voiture. Ta famille te pleure depuis une semaine? Mais non, je suis pas mort. Il y a eu une erreur, il faut que je leur dise. Dites-moi où j'habite. Rue de Goël. Mais c'est où, la rue de Goël? Derrière le lotissement, là-bas. Merci. Quelle que soit ma véritable identité,
Il s'était forcément passé quelque chose de dramatique. Mais grâce à la boulangère, je savais où j'habitais. Je touchais au but. J'allais enfin retrouver ma vie. Là, c'est là. Habite là. Tous mes espoirs résidaient derrière cette porte, qui restait désespérément fermée. Eh, les filles! Les filles! Antoine? Mais t'es mort? Ouais, je sais, je suis mort. Mais ils sont où tous là? C'est alors que le fils du voisin m'a dit que ma femme, ma fille, mes amis étaient au cimetière, en train d'assister à mon propre enterrement. Mon enterrement? Mais oui! Ils sont au cimetière? Oui. Oui. Je te l'emprunte. Tout d'un coup, il y a eu comme un déclic dans mon esprit et tout est revenu en bloc. Eh, les filles! Les filles! J'ai revu ma femme, ma fille. J'ai une surprise. Je me suis souvenu de tout. C'est pour vous, hein. C'est pour vous que j'ai fait ça. Ah, c'est pas vrai. Ah oui. T'as vu Pauline, des câbles? C'était comme une nouvelle vie qui commençait pour moi. Je me sentais neuf et incroyablement heureux. Je me suis précipité au cimetière. Il fallait que je les empêche de m'enterrer. Il fallait que je leur explique que je n'étais pas mort, qu'il y avait eu une erreur. Et j'étais vivant. La vie allait pouvoir reprendre, comme avant. Arrêtez! Arrêtez tout! C'est pas possible. Mais t'as eu un accident. On pensait que t'étais mort. C'est incroyable. Ta voiture a été retrouvée carbonisée. T'étais méconnaissable, Antoine. Je vais être dans le cercueil. Je croyais t'avoir perdu. On m'a volé la voiture. C'est mon agresseur qui est dans le cercueil, pas moi. Moi, j'étais à l'hôpital, dans le coma. Je pensais t'avoir perdu pour toujours. J'avais retrouvé ma famille et c'était le plus important pour moi. Joyeux anniversaire. Après m'être battu pour retrouver la mémoire, il me restait plus qu'à oublier tout ça et reprendre une vie normale. Très joli. Papa, tout va bien? Papa, au secours, papa. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'était comme si j'étais sorti de mon corps. Je me voyais allongé, je savais que j'allais mourir. Et c'est alors qu'elle est apparue, comme dans un rêve.
m'appelle Armand et voici mon histoire. À mon âge, on peut dire que j'ai eu une vie bien remplie. Mon métier de militaire et ma femme Madeleine m'ont apporté tout le bonheur dont un homme peut rêver. Mais depuis que Madeleine est décédée, la vie n'a plus la même saveur. Heureusement que Françoise, ma fille, vient me rendre visite régulièrement. Bonjour papa, il y avait un de ces mondes. Ah. Je suis passée chez le traiteur italien. Je t'ai pris les lasagnes que tu aimes. Ah, au fait, j'ai vu le fils d'Yvette. Tu sais, c'est celle qui nous faisait la chorale quand j'étais petite. Il paraît qu'ils lui ont trouvé une place dans une résidence pour seniors. Il paraît qu'elle est ravie. Non. Quoi? Non. Tu crois que je te vois pas venir avec tes allusions? Écoute, papa, j'essaie de trouver une solution. Tu ne sors plus. Tu ne vois plus personne. Je suis très bien ici. Tu m'imagines dans une maison de retraite, autant m'enterrer tout de suite. Et puis je n'ai besoin de voir personne. On va les goûter, ces lasagnes. Cet appartement, on l'avait acheté ensemble avec Madeleine. C'était en 67. Elle avait eu un coup de cœur. Alors déménager, c'est comme si je trahissais sa mémoire. Mais le destin avait un tout autre plan pour moi. Papa, tu vas bien? Papa, au secours, papa. J'ai d'abord cru que j'allais mourir, et puis j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Petit à petit, une sensation de bien-être m'a envahi. Je ne sentais plus mon corps, mais je recommençais à voir la lumière. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je me disais, ça y est, c'est fini. Un, deux, trois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Madeleine, Tu as toujours été un très bon danseur, tu sais. tu es si belle. Vous êtes bien flatteur, colonel. Oh, tu m'as tellement manqué. Je suis mort, c'est ça? Je suis mort? Chut. Mes fleurs préférées. Tu te souviens? Cherche-les. Quand tu les trouveras, tu comprendras. Madeleine, qu'est-ce que tu racontes? Suis ton chemin. Je veillerai sur toi, mon beau colonel. Adieu. Ils ont finalement réussi à me ramener. Moi, j'aurais voulu rester avec Madeleine, mais j'ai pas eu le choix. Je suis resté à l'hôpital quelques jours, et j'ai parlé de ça à personne. Je voulais pas passer pour un illuminé. Mais ça m'a permis de réfléchir. C'était évident, je ne pouvais plus rester seul chez moi. Résidence Seigneur Soleil. Confort et autonomie de vie. Ça fait trop loin. Fréjus. Bah, les glaïeuls, ils sont pas foulés pour le nom. Fais voir. Madeleine m'avait parlé de ses fleurs préférées, et là, d'un coup, ça devenait une évidence. Les glaïeuls, c'est parfait. Je choisis celle-là. Bah, écoute, papa, t'as pas regardé le reste. Non, mais j'ai eu sur ta ville franche, c'est parfait. Tu es sûr que ça va aller? Oui. Honnêtement, j'imaginais quelque chose d'un petit peu mieux.
Non, ma chérie, c'est très bien ici. Bon, eh ben, écoute, je vais faire le dossier d'admission et je remonte après. C'est ça. Très bien. Les glaïeuls, quand tu les trouveras, tu comprendras. J'ai une surprise pour toi. Trois semaines. Pas un signe. Rien. Tu deviens fou, Armand. Un vieux fou, voilà ce que tu es pour croire à cette histoire de vision. C'était un choc. Nicole, c'était mon premier amour à Paris, avant que je parte pour la base d'Évreux. Je ne l'ai jamais revue depuis. Mais quel rapport avec le rêve et Madeleine? Ça, j'en avais aucune idée. Jusqu'au lendemain. Armand? Armand, c'est toi? C'est bien toi? Nicole, la plus jolie fille de Ménilmontant, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens d'emménager juste là, au Glaïeul. Quoi? Tout va bien? Si, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Moi aussi, je suis au Glaïeul. Nicole et moi, c'est comme si on venait tout juste de se quitter. Et toi, des enfants? Oui, une fille comme toi, Caroline. Ah. Mais tu es veuve? Non, enfin, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Caroline n'a jamais connu son père. Il est parti avant sa naissance. Oh. Mais toi, tu n'as jamais cherché à le revoir? Caroline est née le 22 mai 1962. 1962? Son père. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Mais il a rencontré la femme de sa vie à Évreux. Moi, je ne voulais que son bonheur. Alors, j'ai gardé le secret. Nicole, est-ce que tu veux dire... Armand, tu ne veux pas nous faire une attaque? Non. Oh. J'étais soufflé. Je ne savais plus quoi dire. À ce moment, j'ai compris ce que voulait dire Madeleine dans son message. Elle voulait que je suive mon chemin, mais sans elle. Elle voulait que je refasse ma vie avec Nicole, l'autre femme de ma vie, et la mère de mon autre fille. Six mois ont passé. On ne s'est plus quitté avec Nicole. Nous avons même décidé de nous marier
en célébrant la cérémonie au glaïeul. Mais la date n'est pas encore fixée. Rien ne presse. Grâce à Madeleine, nous savons que l'amour, le vrai, est éternel. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Mademoiselle. Ah, fais gaffe, mon lapin! Enlève tes chaussures, je vais juste de faire le sol, là. Je sais bien que j'avais changé. Elle avait épousé un bûcheron et elle se retrouve avec une sage-femme. Je pouvais pas lui en vouloir. Je m'appelle Rudy et voici mon histoire. J'ai commencé le métier de bûcheron à l'âge de 16 ans. Et 25 ans plus tard, j'imaginais ma vie sur des rails. Pourtant, une expérience extraordinaire allait me bouleverser et me prouver que rien n'est jamais écrit. Bon alors, ce match hier, c'était comment? 78-3. Pour eux. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ça te fait marrer, hein? Je te l'avais dit, Dan, sans point en demi d'ouverture, y a pas de cohésion dans le jeu. Ouais, Rudy, Karine vient d'accoucher, j'allais pas la laisser seule. Elle avait qu'à appeler une copine. Bah, on verra quand Radmila et toi, vous aurez un gosse. Hein? Bah, le jour où je pouponnerai, il est pas encore là, mon gars. Ouah, c'est quoi ça pue, là? Munster Maroilles, une tuerie. Ouais. Rudy, ça va? Oh, Rudy, merde! Et Rudy, tu déconnes? Oh! Rudy, arrête tes conneries! Ici Dan, SOS! Ici Dan, je répète, SOS! Ici Dan, vous m'entendez? Hé, Rudy! Je n'ai que des souvenirs vagues. D'abord, une grande douleur dans le bras gauche. Et puis après, plus rien, le trou noir. Alors on m'a embarqué directement à l'hôpital, en urgence. Et là-bas, les médecins ont diagnostiqué un infarctus. Et là, un miracle s'est produit. Un cœur compatible était disponible et j'ai été transplanté le soir même. C'est comme si la vie m'offrait une seconde chance. Et après 2 mois d'hôpital, après la transplantation, j'ai pu enfin revenir à la maison. Bah dis donc. Tadam! Bon, on avait prévu une grande fête, mais le docteur a dit que ça allait te fatiguer. Et puis, comme t'as jamais vraiment aimé ça... Ça pouvait pas être pire que 2 mois d'hôpital, hein. Ah bah tiens. Qu'est-ce que tu fais? Bah je vais serrer un petit coup, là. Ah non, 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 non. Comment ça, non? Non, non, tu ne fais rien et je m'occupe de tout, hein. On garde les vieilles habitudes, quoi. Oh, Oui. très drôle. Oui. Hein. Attention, ton cœur. Il va très bien. Il va très très bien. Ah oui, je vois ça. Et qu'est-ce qui pourrait lui faire encore plus plaisir? De l'ananas. J'ai envie d'ananas. De l'ananas? T'es sérieux, là? Toi? Bah oui. Bon bah, je vais en chercher, alors. Bah oui. Ça a commencé avec des envies de fruits. J'en mangeais pas avant. Les fruits, c'est plutôt un truc de gonzesse, quoi. J'ai pas prêté plus d'attention et de toute façon, ça pouvait pas me faire de mal. Ça va? J'ai l'air d'aller mal? Au contraire, je suis en pleine forme. Non, mais c'est juste que j'ai pas l'habitude de te voir lever si tôt le dimanche, c'est tout. Et tu sais pourquoi, ça? Non. C'est pour mieux aller chercher des croissants pour ma petite femme chérie. Ah oui? Eh ben merci, hein. À tout de suite. À tout de suite. Ça me faisait plaisir. Parce qu'avec Rudy, on revenait de loin à ce niveau-là. Mais je me disais aussi qu'avec le temps, j'allais certainement retrouver mon medved, mon ours en serbe. Alors je profitais.
Je profitais de ces nouveaux excès de tendresse en me disant « pourvu que ça dure ». J'avais de plus en plus envie de prendre soin de Radmila. Avant, j'étais un peu du genre macho, un peu brut. C'est comme si cette opération m'avait apaisé. Mais elle m'avait aussi complètement changé. Au revoir, Jane. À demain. À demain. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Ah, fais gaffe, mon lapin. Enlève tes chaussures, je vais juste de faire le sol, là. Quoi? Mademoiselle. Le sol. Je vais juste de faire le sol dans l'entrée. Enlève tes chaussures. Ah bah, je sais pas ce qui me surprend le plus. Que tu laves le sol, ou tu repasses tes chemises, ou cette musique disco. Radmila, tes chaussures. Tu ne devais pas voir le match avec Dan, toi, ce soir? Il a décommandé. Soirée DVD? Eh ben, Woody Allen, bah, t'as toujours détesté, non? Ouais, j'ai changé d'avis, j'ai pas le droit. Le ménage, les petits plats équilibrés, Woody Allen. Rudy, je comprends que tu veux partir sur de nouvelles bases après ta greffe, mais t'es pas obligé de devenir quelqu'un d'autre non plus, tu sais. Tu te changerais pas au lieu de dire n'importe quoi, toi? Oh, bah, écoute. Toutes les femmes sont exceptionnelles. Elle avait raison. J'étais devenu un autre homme. Et j'étais un peu déboussolé. J'avais bien ma petite idée sur l'origine de ces changements après ma greffe. Mais j'avais peur d'en parler. Et Dan a été le premier à qui je me suis confié. Oh la vache. Ah, t'es encore plus rapide qu'avant. Ça t'en sait rien? C'est peut-être toi qui es plus lent. Hein. Ah, un cœur. Pitié, un nouveau cœur. Ah. Arrête avec ça, Dan. Je souhaite à personne cette opération. J'ai l'impression qu'il s'est passé des trucs bizarres. Comme des trucs paranormaux. Paranormaux, ouais. Ouais, le genre, tu vois ton corps allongé là, depuis le plafond, et puis tout d'un coup, t'as une lumière blanche qui t'appelle. Rudy, oh Rudy. Je suis sérieux, Dan. Je suis sérieux. Je me sens différent, plus jeune aussi. Ouais, ok, t'as changé. Ah, c'est vrai que t'as changé. Tu te posais pas les mêmes questions avant. Mais je connais le problème, moi. Ils se sont plantés, les mecs. Ils se sont plantés, ils t'ont greffé un bout de cerveau en même temps que le palpitant. Toujours aussi bronzant. Ah, ça y est, pas de doute. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est qu'avec la forme olympique que t'as, tu vas pouvoir reprendre le boulot. Hein? On y retourne? Toutes les femmes sont exceptionnelles. Je me suis senti un peu seul, dans l'impasse. J'en étais à me demander si c'était pas moi qui me racontais des histoires. Elle te fait mal, ta cicatrice? Non, je regarde. Qu'est-ce qui va pas, dis-moi? J'ai l'impression de devenir fou. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es un peu perturbé, c'est tout. Radmila, il faut que tu écoutes ce que j'ai à te dire sans m'interrompre, promis? Promis. Pour moi, ce cœur qui battait dans ma poitrine, c'était bien plus qu'un organe. C'était un supplément d'âme. Il fallait absolument que je retrouve celle qui m'avait sauvé la vie. Quoi, dis-moi? Tu me prends pour un dingue si je te dis que j'ai l'impression de ressentir des choses, des sensations, des souvenirs de mon donneur. Bah oui, mais t'étais déjà dingue avant. Il se passe quelque chose, Radmila. Il faut que tu me croies. D'accord, tu as changé, mais c'est parce que tu es passé à 2 doigts de la mort, c'est tout. C'est normal ce qui t'arrive. Mais il n'y a pas que ça. C'est forcément en rapport avec elle. Elle, mais on peut pas savoir si c'était elle. Mais si. Je le sens que c'est une fille.
Et puis si, il y a forcément quelqu'un qui peut m'aider. Ça t'inquiète. Cette histoire de greffe de personnalité, j'avais vraiment du mal à y croire. Mais je voulais l'aider, je voulais qu'il aille mieux. Alors j'ai accepté de chercher avec lui le nom de son donneur. Les jours suivants, Radmila et moi, on s'est mis en quête de l'identité de mon donneur. Recherche compliquée parce qu'en France, le nom d'organe est strictement anonyme. Mais après une semaine, la chance nous a souri. Oh putain, c'est pas vrai. Putain. Je te rappelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Vivante, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça respire? Elle s'appelait Mélissa, une étudiante sage-femme de 22 ans. Le jour de mon infarctus, elle a été admise à l'hôpital où j'ai reçu ma greffe. Elle n'a pas survécu. J'ai décidé de continuer ce qu'elle avait commencé, pour honorer sa mémoire. J'y crois pas. Sage-femme. Tu veux devenir sage-femme? Bah ouais, je reprends mes études au mois de septembre. Ouais, mais avant de les reprendre, il aurait déjà fallu que tu les commences. Disons que j'ai fait une belle rencontre, ok? Non, et oh, t'es sérieux là? Bah ouais. Alors tu quittes le boulot. Je donne ma démission lundi. Allez, Dan. N'importe quoi. J'étais sûr que c'était son cœur qui battait dans ma poitrine. Je le sentais. J'ai passé mon diplôme de sage-femme et 2 ans plus tard, j'ai aidé Radmila à accoucher de notre fille, Mélissa. Un pied de nez à la mort et un hommage à la jeune fille à qui je dois la vie et que je considère aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours comme ma sœur de cœur.